Dans les deux précédentes vidéos, nous avons adimensionné puis linéarisé les équations du problème d'interaction fluide-structure lorsque les mouvements sont de petite amplitude. Nous avons identifié différents termes dans la force fluide exercée sur le solide que nous allons à présent analyser. Resituons-nous tout d'abord dans le cours en partant de la vue schématique du système et concentrons-nous sur la force fluide qui a été obtenue en projetant la contrainte fluide sur un mode de déformation de la structure. Nous l'avons séparée en deux contributions, la force à l'ordre 0 et la force à l'ordre 1. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les termes encadrés, où quelque chose de remarquable apparaît. Ils ne dépendent que du champ de pression hydrostatique P0, de la position de l'interface fluide-solide dans l'état de référence dω0 et du mode de déplacement φ. P0 est donné par l'équation de conservation de la quantité de mouvement à l'ordre 0, dont la solution est simplement P égale Z sur Fd² plus une constante. Commençons par le premier terme en bleu qui est la force fluide à l'ordre 0. Voyons ce qu'il devient dans le cadre d'un mouvement de corps solide vertical, soit pour φ égale Ez. En utilisant le théorème de la divergence, on transforme l'intégrale surfacique en une intégrale volumique. Pour rappel, le gradient de pression qui intervient dans le premier terme est Ez sur Fd². Finalement, pour ce cas particulier, la force est égale à une intégrale unitaire sur le domaine solide divisée par Fd². L'intégrale donne le volume sans dimension du solide. Si l'on remet cette force sous forme dimensionnée en newton, on trouve simplement ρgv, soit la poussée d'Archimède. La force encadrée en bleu correspond donc à une généralisation de cette force hydrostatique à une déformation quelconque, pour un champ de pression P0 quelconque. Voyons à présent les autres termes de la force fluide. Ce sont des termes d'ordre 1 en epsilon. Il faut tout d'abord remarquer qu'apparaît en facteur le déplacement modal Q'. Une force proportionnelle au déplacement peut être vue comme une raideur ajoutée. Nous allons séparer cette raideur ajoutée en une raideur qui dépend du gradient de pression et une autre qui fait intervenir la pression et les dérivés du champ de déplacement. Ces raideurs sont respectivement appelées raideur de gradient et raideur de forme. La raideur de gradient tout d'abord. Comme précédemment, en particularisant un mouvement vertical φ égale Ez et en utilisant le théorème de la divergence, on trouve que cette raideur est égale à l'intégrale de la dérivée seconde de la pression hydrostatique sur le volume solide. Si l'on considère le cas d'un corps flottant à la surface de l'eau, dont la position d'équilibre est donnée par l'équilibre entre la poussée d'Archimède et le poids du solide, le gradient de pression est constant dans l'eau jusqu'à la surface, où il tombe à zéro. Le gradient de pression peut donc s'écrire à l'aide d'une fonction de Heaviside. En dérivant une fois, on obtient la distribution de Dirac, qui se retrouve dans la force intégrée sur le volume solide. Cette intégrale est égale à la surface de flottaison, notée S. Ainsi, cette raideur exprime la résistance à l'enfoncement d'un corps flottant. Mais elle permet aussi, en considérant d'autres modes de corps solides pour φ, de déterminer la dynamique des bateaux ou plateformes flottantes par exemple. Et pour finir, la raideur de forme. Cette raideur agit essentiellement comme une résistance au changement de volume du solide. Il y a en effet une divergence du déplacement modal qui traduit directement une variation de volume locale. Calculons cette force de raideur pour trois cas différents. Un mouvement de translation uniforme, φ égale Ex, un mouvement de rotation de solide, φ égale REθ, et un mouvement d'expansion uniforme, φ égale RER. Le calcul de la raideur modale dans chacun de ces trois cas montre que la raideur modale est nulle pour un mouvement de corps solide. Par contre, comme cela apparaît dans le troisième cas, la pression P0 va s'opposer à un gonflement du solide. En conclusion, nous avons travaillé dans cette vidéo sur quelques termes de la force fluide qui se retrouvent en facteur du rapport de masse dans l'équation d'oscillateur décrivant la dynamique de la structure.
Nous avons montré que la force à l'ordre 0 est une généralisation de la force d'Archimède, et que les deux forces à l'ordre 1 sont des forces de raideur qui s'ajoutent à la raideur de la structure dans l'équation d'oscillateur à l'ordre 1.